Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierreviat.com sur EBP Compta Libéral 2020. Donc toujours dans le paramétrage du plan comptable. Cette fois-ci, on va voir maintenant comment créer les comptes dans ici le plan comptable libéral que vous retrouvez ici dans le menu paramètres. Alors il y a déjà un plan comptable prédéfini. Alors on va voir en détail, vous voyez ici ce qu'on appelle donc toutes les classes. Donc il y a ce qu'on appelle des classes de bilan, c'est-à-dire capitaux, immobilisation, stock, fournisseurs, clients, autres tiers. Tous ces onglets, en fait, ce sont donc des comptes de la classe 1 à ici, donc tout ce qui est financier d'ailleurs, excusez-moi, jusqu'à la classe 5, qu'on appelle des comptes de bilan. Et ensuite ici les comptes de charges et les comptes de produits, ce qu'on appelle des comptes d'exploitation. Donc on va commencer à voir ici les comptes de la classe 1, ce sont donc les comptes de capitaux. Alors ici, eh bien effectivement, à part donc quand vous créez un numéro de compte et le libellé, vous voyez comme compte de l'exploitant, par exemple, eh bien ici, il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez qu'après, tout est grisé. Donc, quand vous aurez des comptes de la classe 1 à créer ou quand vous serez bien dans le plan comptable de référence et que vous aurez, mettons, des emprunts, par exemple, ça peut arriver. Voilà, vous voyez, par exemple, celui-ci, le 164, donc emprunt auprès des établissements de crédit, vous faites un emprunt pour une voiture, du matériel informatique, par exemple. Et bien ici, voilà, vous pourrez donc le rapatrier. Vous n'aurez même pas besoin de le créer puisque vous allez le retrouver ici dans le plan comptable libéral. Voilà, et là vous voyez je retrouve bien le 164. Donc là il n'y a rien de particulier. Alors juste par contre si vous créez quand même des comptes de toutes pièces, puisqu'on peut créer directement sans rapatrier par le plan comptable de référence, quand vous faites ajouter, il faut surtout faire attention à ne pas créer ce qu'on appelle ici des racines. Vous voyez ici, les racines, c'est vraiment les racines des classes, la classe 10, la classe 2, la classe 20. Pourquoi? Parce que ces comptes ne sont pas saisissables dans les journaux. Hein. Il faut vraiment créer des comptes ici qui auront donc une longueur de 6 chiffres. Ensuite, vous aurez ce qu'on appelle donc l'onglet immobilisation. Alors, l'onglet immobilisation, c'est les comptes de la classe 2. Ce sont donc des comptes lorsque vous achetez donc un bien donc qui est lié au fonctionnement de votre entreprise et qui dépasse 500 euros. Alors ici en fait vous pourrez donc c'est l'avantage, on a ici le menu immobilisation. Donc on verra vraiment la partie immobilisation quand on va voir le tutoriel sur les IMO, puisque l'intérêt ici, si vous passez par les IMO, il vous gère tout de A à Z. Moi je trouve ça très intéressant puisqu'il va vraiment vous créer l'immobilisation, les amortissements, la fiche IMO, et vous n'aurez pas besoin dans ce cas-là ici de créer les comptes. Voilà. Mais si vous voulez les créer, soit vous vous servez du plan comptable de référence, ou sinon vous faites ajouter. Et là, pareil, si je prends par exemple, eh bien tout ce qui est véhicule, par exemple, à part le numéro de compte et le libellé, ici il n'y a rien d'autre à faire au niveau des comptes de la classe 2. Ensuite, vous avez donc les comptes par rapport au stock. Vous voyez, donc là, il n'y en a pas. C'est les comptes de la classe 3. Donc, effectivement, donc, si vous êtes en profession libérale, alors on peut très bien faire du négoce et avoir du stock. Donc, dans ce cas-là, alors même on peut vérifier si dans le plan comptable référence, ils ont quelque chose au niveau des stocks. Voilà, on va vérifier. Voilà, vous voyez, il n'y a rien non plus. Donc, parce que c'est vrai que c'est assez relativement rare d'avoir des comptes de stock lorsqu'on est en profession libérale. Mais pourquoi pas? Et bien dans ce cas-là, il faudra créer des comptes de la classe 3. Donc les comptes de la classe 3, c'est tout ce qui est stock de marchandises, par exemple. Alors, je vais vous en créer un, par exemple. Voilà, donc un 37. Voilà. Voilà, donc là, il ne connaît pas, ce qui est normal. Et ici, je mets, par exemple, stock marchandises. Voilà. Et là, on fait enregistrer et fermer. Pourquoi pas, hein. Donc, ça, alors, oui, je vous ai dit, donc, il ne faut pas faire une racine. Voilà, donc là, vous voyez, on prend un exemple, je me suis trompé, je le supprime, puisque en fait il aurait fallu mettre un compte détail. Voilà, je vais le recréer rapidement, mais ici je vais dire que c'est une voilà, donc là je fais fermer, et ici il faut faire très attention, voilà, c'est bien détail. Donc soit je rajoute, alors je vais rajouter des zéros, mettre 171 000 par exemple, voilà, et là ici du coup je vais mettre détail, voilà, et là je mets stock de marchandises.
Voilà, alors je précise, hein, c'est vrai qu'en profession libérale, on ne voit pas trop ce genre de compte, hein, mais ça peut arriver, hein, que vous ayez une petite partie de négoce et que donc dans ce cas-là, eh bien, vous avez une activité mixte de prestation et de négoce, que vous n'êtes pas en société mais vous êtes en profession libérale, eh bien, vous pouvez avoir du stock. Alors, la partie fournisseur-client et je vais le voir donc ici si vous avez activé le plan comptable auxiliaire. Normalement, c'est l'intérêt, hein. Quand on a des comptes client-fournisseur, c'est plus intéressant donc la partie auxiliaire. Donc, je vais la mettre de côté. Les autres tiers, pareil. Les autres tiers, on va le voir dans la partie plan comptable auxiliaire, notamment pour tout ce qui va concerner, voilà, les salariés. Donc là, si vous avez des salariés, alors on le verra un petit peu plus tard quand on va voir le plan comptable auxiliaire. Donc pour l'instant, ici, effectivement, vous allez vous arrêter au stock par classe 3 si vous avez activé le plan comptable auxiliaire. Et après, eh bien, ici, on va voir la partie financière. Donc, on a vu comment créer les comptes de banque, hein. Alors, on peut les créer lorsqu'on avait vu dans paramètres banque ou ici directement. Vous voyez, donc si vous aviez encore une troisième banque, par exemple, donc là, je fais ajouter. Ça serait le 512, par exemple. Voilà, 300. Alors, mettons Crédit Mutuel, par exemple. Voilà. Et ici, après, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, donc là on a vu les comptes de bilan. Alors on va voir après le plan comptable auxiliaire pour les comptes de la classe 4 ici. Voilà, alors juste un aparté, les autres tiers ici quand même, voilà, il faudra voir la TVA. Donc si vous êtes vraiment en création, moi je vous conseille vraiment d'utiliser les comptes de TVA de BP. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, alors si on prend par exemple tout ce qui est déductible et au collecté, par exemple à 20%, alors on a aussi tout ce qui est encaissement et décaissement, hein. Donc le débit c'est quand on est au négoce pur et aux encaissements c'est quand on fait de la prestation. Donc en fait pourquoi? Parce que si vous utilisez donc un compte de TVA de BP, ici tout ça c'est bien fait. Si vous devez en créer un parce que vous n'avez pas le même compte, il faudra bien penser ici à bien affecter tout ce paramétrage. Voilà, donc c'est source d'erreur, hein, notamment après pour la déclaration de TVA. Voilà, donc si vous pouvez vraiment utiliser les comptes de TVA oui, de BP, je vous le conseille. Et donc aussi bien pour les achats que pour les ventes et aussi pour tout ce qui est donc IMO. Et ensuite, après, donc effectivement, on va voir donc ici les charges. Donc les charges, c'est donc tous les comptes de la classe 6. Donc ici, en fait, si on en prend un, à part de mettre le numéro de compte et le libellé, vous voyez, donc il n'y a rien d'autre à faire. Alors, pareil donc pour les produits, donc les comptes de la classe 7. Voilà, hein, donc c'est le même principe que tout ce qui est pour les charges, à part de mettre le numéro de compte et le libellé, ici il n'y a rien d'autre à faire. Et bien sûr, vous pouvez rapatrier les comptes 6 et 7 du plan comptable de référence. Alors là, effectivement, on est en créance dette, donc vous aurez tout à l'heure on va le voir dans les auxiliaires, donc mettons des fournisseurs et des clients à créer. Si vous êtes en dépenses recettes, alors bien sûr, vous aurez tous les comptes, sauf les comptes clients et fournisseurs. Pourquoi? Parce que vous n'aurez qu'un journal de trésorerie et donc vous n'aurez pas de clients et de fournisseurs donc à créer.